Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de la série Préparation à la certification NCP-CI. Nutanix Certified Professional, Cloud Integration, examen qui se décline en version Azure ou AWS, et la vidéo dont on va parler, qu'on va voir ensemble tout de suite, eh bien concerne à la fois AWS ou à la fois Azure, parce que on va parler de quoi? On va parler de migration vers NC2. Donc migration, il y a différents moyens de migrer d'un cluster Nutanix vers un cluster Nutanix Cloud Cluster sur Azure ou sur AWS. Et c'est bien l'idée de cette vidéo de parler un petit peu des méthodes. Donc globalement, il y a trois façons de faire. Première chose, c'est qu'il faut déjà une interconnexion réseau. On ne fait pas une migration si on n'a pas de réseau. Donc l'établissement de la connexion réseau doit être établi entre le on-prem, donc l'environnement à demeure, et Azure ou AWS. Ou entre Azure et AWS, parce qu'on peut tout à fait faire une migration également d'un hyperscaler vers un autre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'interconnectivité réseau, elle doit être là. Là encore, n'oubliez pas, pour que le réseau marche bien, il faut que le routage marche bien, il faut que la résolution de nom généralement marche bien, et il faut que le filtrage soit adapté. Voilà, c'est-à-dire pas trop de filtrage, sinon ça pose problème. Donc une fois qu'on a ce triptyque qui est résolu et que l'interconnexion entre les deux environnements Nutanix est possible, et bien à partir de là, on va pouvoir choisir quelle est la méthode la plus adéquate pour aller déplacer des charges de travail, des VM par exemple, d'un point A vers un point B, d'un cluster A vers un cluster B. Donc la méthode la plus classiquement utilisée quand on passe d'un environnement Nutanix à un environnement Nutanix, d'un environnement AHV à un environnement AHV, c'est d'utiliser simplement la synchronisation, la réplication, qui passe par Nutanix Disaster Recovery, qui est en gros tous les mécanismes d'orchestration et de synchronisation qu'on peut avoir entre deux clusters, et qu'on va venir paramétrer depuis son prisme central. Si on a un Nutanix à demeure qui tourne avec un hyperviseur, par exemple type SXI, ou si on a même des environnements full VMware, Broadcom VMware, sur de l'SXI, on peut utiliser également Move pour faire des déplacements. On peut utiliser Move également pour prendre des VM native Azure ou native EC2 et les amener dans un cluster NC2, et vice-versa. Dernière option, on peut tout à fait faire une option de restauration également de sauvegarde, fait avec des solutions compatibles avec AHV. Pas de souci là-dessus. Donc là, il y a deux choses qui sont importantes à voir, c'est la partie Disaster Recovery. Je vais en faire une version, alors il y a une vidéo complète qui existe dessus, donc je vous mettrai le lien dans la description, parce que pour le coup je l'ai bien documentée et elle prend quelques dizaines de minutes, mais je vais faire la version rapide en reprenant simplement les points importants. Donc pour paramétrer la notion de Disaster Recovery, il va falloir aller dans la partie Data Protection, et il va falloir faire un peu de paramétrage. En fait, dans les paramétrages à faire, donc vous avez cluster source ou cluster destination, et la première chose qu'il va falloir faire, en gros dans les opérations à connaître pour l'examen, mais regardez la vidéo complète, je vous la mettrai en lien dans la description, la première chose c'est qu'on crée ce qu'on appelle des availability zones, au sens Nutanix, pas au sens Cloud, AWS ou Azure. Donc une availability zone, en gros, c'est un ensemble de clusters Nutanix qui sont gérés par un prisme central. Et donc, en gros, on va avoir une AZ qui correspondra, mettons, l'environnement à demeure, où il y a un prisme central qui gère des clusters, et on aura une deuxième AZ qui sera l'AZ dans Azure ou dans AWS, donc qui se correspondra à un prisme central dans Azure ou dans AWS qui va gérer des NC2. On lie les deux ensemble, donc on connecte deux availability zones entre elles, donc celle on-prem et celle dans le cloud, et à partir de là, ce qu'on appelle les protection policy et les recovery plans seront synchronisés quand ils sont créés d'un côté ou de l'autre, tout simplement. Ensuite, dans les opérations, on va créer la protection policy. Là, vraiment, je vous fais une version rapide. Et la protection policy, elle va consister à faire quoi? Elle va consister à définir quelle est la source, quelle est la destination, et quel est le niveau de réplication qu'on va avoir entre les deux. Donc la source sera la Z source et la Z de destination, le cluster in fine qui va recevoir la migration, et là on va définir la synchronisation. Une fois qu'on a fait ça, on va définir un deuxième objet qui s'appellera la recovery plan. Et les recovery plans, en gros, c'est où est-ce qu'est ma source, où est-ce qu'est ma destination,
et qu'est-ce que je vais redémarrer, et comment. Voilà. Donc en gros, on donne, là j'ai ma source, c'est mon data center, là c'est mon cloud, et ensuite on va lister toutes les machines virtuelles qu'on veut redémarrer, et dans quel ordre, tout simplement. Je vous fais une version très rapide. Et c'est surtout là où on va dire, quand je vais basculer de l'environnement A à l'environnement B, j'étais sur tel type de réseau sur l'environnement A, je vais me retrouver dans tel type de réseau sur l'environnement B. Donc là encore, reprenez tout ce qu'on a pu voir dans les vidéos de préparation de la certification sur la notion de réseau dans Azure, UVM dans les VPC, ou l'intégration native avec la partie NC2 sur AWS, et globalement, vous allez faire votre mapping derrière. Donc là encore, je fais la vidéo rapidement ici, je la passe, parce que vous allez le revoir en vrai. Et une fois qu'on a fait ça, après, on n'a plus qu'à déclencher, effectivement, alors on peut gérer des catégories pour automatiser tout ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à déclencher un failover. Et là, ce sera un failover qui sera planifié de migration. On sait qu'on va faire la migration à l'instant T. Donc si on fait un failover planifié, qu'est-ce qui va se passer? En gros, il va arrêter la source, laisser finir la synchronisation du cluster source à le cluster destination, et ensuite on redémarre à la destination, tout simplement, et là on a fait notre migration. Voilà. Donc la migration, finalement, c'est ni plus ni moins que faire une bascule, enfin faire un plan d'emprise d'activité, mais qui est en fait dans un environnement contrôlé, qui n'est pas dans l'urgence, qui est fait, mais avec les mêmes mécanismes techniques derrière. Voilà. Et la migration prend le temps de faire la réplication, de rebasculer de l'autre côté. Donc ça, c'est ce que je voulais montrer, et je vous encourage à voir la vidéo complète, parce qu'elle est intéressante, il y a des questions à l'examen là-dessus. Deuxième chose, qui est intéressant à savoir, c'est que on peut étendre des réseaux entre le on-prem et le cloud, ou entre deux clouds entre eux, et donc ce qu'on appelle les extensions de niveau 2 vont passer par l'usage de ce qu'on appelle de passerelles VTEP. Donc les passerelles VTEP vont en gros permettre de prendre deux segments réseau, leur faire croire qu'elles sont sur le même réseau niveau 2, au niveau Ethernet. Elles vont encapsuler tout ça dans des paquets niveau 3 dans du VXLAN. Mais ça vous permet comme ça de redémarrer sur le même espace d'adressage de l'autre côté, ou d'avoir une migration avec une partie des workloads déjà dans le cloud, une partie qui encore demeure. Et là, du coup, on définira des passerelles VTEP sur site et des passerelles VTEP dans le cloud. Alors pour cela, et donc quand on fera effectivement la bascule, la bascule, en fait, on sera toujours sur le même réseau. Quand on dira je bascule de ma zone principale primaire à ma zone de recovery, qui est en gros mon cloud pour ma migration, eh bien, on sera du coup sur le même réseau qui s'appelle ici, dans notre exemple, ici, StretchNet. Alors, tout ça, c'est super à faire, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Faites un test drive. Le test drive, ça coûte rien, c'est gratuit. Ça vous permet de tester un environnement contrôlé, qui est généralement dans le cadre de NC2 sur AWS ou Azure, des démos cliquables très bien faites, où vous avez plein d'informations au fur et à mesure, donc c'est du step by step, ça vous permet de comprendre ce qu'on fait. Et donc notamment, au moins dans la partie NC2 côté Azure, je ne me rappelle plus sur la partie AWS, mais vous avez justement la configuration step by step d'une extension de niveau Layer 2, avec donc, des passerelles VTEP, et avec cette fameuse bascule du Nutanix Disaster Recovery. Donc ça vous permet de voir les interfaces, et ça vous prépare également à l'examen, parce que vous l'aurez déjà fait une fois, dans des conditions relativement tranquilles. Voilà. Donc si on prend le deuxième chose à connaître pour la migration, c'est l'outil Move. Alors Move, il existe également un test drive, qui va vous expliquer comment migrer d'un environnement, par exemple ESX, à un environnement AHV, donc pour être en ESX sur site, à un AHV dans NC2 sur Azure. Donc là encore, regardez ça, le test drive, il est vachement bien fait. Et pareil, sur Move, je vous ai fait un exemple de migration d'une VM Azure vers NC2 sur Azure. Mais retenez que l'outil Move est une appliance virtuelle qu'on fournit gratuitement, qu'on instancie dans le cluster généralement de destination. Et ensuite, on raccorde l'environnement en fait à différents... on raccorde Move à différents environnements. Donc là, je l'ai mis avec un environnement AOS qui est mon cluster dans NC2 dans Azure, et une VM ici Azure qui est dans un autre abonnement Azure. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, on va créer un plan de migration, on va le faire en 3 étapes. On va sélectionner la source et la destination, donc là on pourrait avoir plein d'environnements, j'en ai que 2 pour l'exemple ici. On sélectionne sa source et sa destination, on rajoute des VM dans le plan, et ensuite on fait un move VM et il va faire la transformation si besoin. Normalement, si on est de l'AHV vers de l'AHV, la réplication avec le Nutanix Disaster Recovery est probablement meilleure, mais voilà, sachez que Move existe. Là encore, il y a une vidéo qui est un petit peu longue, donc je ne vais pas vous la jouer, mais je vous mets le lien en commentaire. La vidéo dure, voilà,
7-8 minutes à peu près. Et donc, vous pourrez voir ça. De toute façon, c'est sur la chaîne, dans le channel NC2. Voilà, on a terminé la partie configure disaster recovery, que j'aurais pu appeler également la partie migration, parce que c'est également un moyen de faire la migration d'un cluster vers un cluster NC2 qui serait dans Azure ou AWS. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, et à bientôt.